Alors bonjour, j'aime le miel vous souhaite la bienvenue. Je vais lancer aujourd'hui un deuxième cycle d'élevage pour la saison 2024. Donc on est le début juin et là je vais mettre en place la ruche d'élevage. Pour ce faire, je vais réutiliser la ruche d'élevage que j'avais déjà utilisée et dans laquelle il y a une reine actuellement. Et je vais déplacer 2-3 cadres avec la reine dans une autre ruche et conserver un maximum d'abeilles et de couvains fermés dans la ruche d'élevage qui va me faire l'élevage de mes reines de cette deuxième session d'ici une semaine. Alors je lui avais rajouté dernièrement deux cadres, un cadre à bâtir, un cadre bâti pour permettre son développement. Je vais voir la prise en charge de ces différents cadres avant de voir si elle est prête à être une ruche éleveuse. Sachant que je ne vais l'utiliser que pour un seul élevage. Effectivement, le cadre a bien été pris en charge par la reine. Joli couvain fermé. Et des œufs sur l'autre face. Je regarde si la reine est présente ou non sur ce cadre. Et ce cadre va probablement partir dans l'autre ruchette. Alors pour l'élevage, je vais conserver 3 cadres, un cadre de nourriture et 2 cadres de couvain fermés. Donc il y a 3 cadres qui partiront dans l'autre ruchette avec la reine. Et celle-ci restera en place, ce qui permettra de conserver les butineuses. Alors ici je dois être sur un cadre de couvain qui est né. Et donc probablement avec des œufs. Donc oui, c'est un cadre œuf et larve. Celui-ci va retourner dans la deuxième ruchette. Alors je vois pas ma reine sur ce cadre. Il n'y a pas beaucoup d'abeilles. Il faudra que le dernier cadre que je prenne dans la ruchette éleveuse soit fortement plein d'abeilles. Alors ici on est sur du couvain naissant également. Alors sur lesquels j'ai a priori des œufs. Peut-être la reine. Ce cadre-là peut m'intéresser pour l'éleveuse puisqu'on va avoir des jeunes abeilles qui vont continuer à naître. J'ai également du pollen et du miel. Encore faut-il que la reine ne soit pas dessus. Je vais le conserver dans la ruchette pour l'instant, la ruchette d'élevage.
cadre m'intéresse également pour la ruchette d'élevage, parce que c'est un cadre de couvain prêt à naître. Donc les abeilles prêtes à naître sont les futures abeilles nourrices. Et donc celui-ci va également rester dans la ruchette. Ah, la reine est ici. J'ai pas ma pince à reine. Donc, je vais essayer de l'avoir avec ma boîte de marquage. Allez, grimpe. Allez, grimper. Hop. Donc je vais pouvoir conserver ce cadre dans la ruchette d'élevage. Et le cadre suivant, le cadre neuf, ira probablement dans la ruche. Dans la ruchette avec la reine. Il est bâti. Et pondu, donc il va retourner avec la reine. Et je vais observer le dernier cadre. Là, on a de la nourriture sur une face, un peu de couvain et du pollen sur l'autre face. Donc ce qui est parfait pour l'élevage. Donc pour la ruchette éleveuse, je vais avoir une belle population, un cadre de nourriture. Je vais rapprocher le cadre avec le jeune couvain du centre pour qu'il soit proche avec les nourrices des cellules à élever, des reines à élever. Et donc j'aurai nourriture, cadre d'élevage, couvain jeune avec nourrice, couvain naissant et un cadre neuf le jour du greffage. Je mets une partition et je vais aller chercher le cadre d'élevage pour que les abeilles s'acclimatent à l'odeur du cadre d'élevage. Du coup, je vais rajouter le cadre d'élevage pour que les abeilles imprègnent ce cadre d'élevage des phéromones de la ruche, qu'elles acceptent mieux donc les larves greffées sur ce cadre d'élevage le jour du greffage. Je vais refermer et le jour du greffage, je viendrai avec le nourrisseur. Le jour du greffage, je viendrai casser les cellules royales naturelles que les abeilles auront créées. Quelques heures avant le greffage, je vais venir récupérer le cadre de greffage et casser les cellules royales de sauveté que la ruche éleveuse a pu constituer.
Donc j'ai mis le cadre de greffage en même temps que j'ai créé les leveuses, afin que les abeilles déposent sur celui-ci leurs phéromones et acceptent mieux les larves que je vais leur apporter dans ce cadre de greffage. Donc maintenant je vais contrôler cadre par cadre pour détruire toutes les cellules royales de sauveté que les abeilles auront pu créer. Alors pour être sûr de ne pas rater les cellules royales, je vais secouer les abeilles à l'intérieur de la ruchette. Voilà. Et donc là ici on a une première cellule royale de sauveté. Je ne sais pas si on va bien la voir au milieu du couvain. Et je vais faire le tour de tous les cadres comme ça pour toutes les détruire. Donc sur celui-ci, j'en avais qu'une. Je vérifie que je n'ai plus de larves et d'œufs, donc aussi, pour être sûr que cette ruche est bien orpheline. Ici j'en ai un tout petit peu plus. L'âge des larves et ou des œufs était plus propice à l'élevage de rennes. Bien faire le tour pour être sûr de toutes les enlever, ces cellules royales. Afin qu'elles se concentrent sur les larves que moi je vais leur apporter pour l'élevage. Je regarde également les provisions. Donc là, elles ont du miel et du pollen. Ce qui va être très bien donc pour l'élevage de rennes.
Elles ont donc de quoi se nourrir pour faire de la gelée royale pour l'élevage de rennes. Allez, c'est tout bon. Je peux refermer comme ça et je viendrai rajouter le cadre d'élevage et un cadre à bâtir pour lancer l'élevage, le deuxième élevage de cette année. Alors, je viens d'aller chercher le cadre dans la ruche pourvoyeuse de larves. Donc la ruche dont j'ai sélectionné la reine. Ça n'a pas été très facile. Parce que j'avais pas vraiment de cadre de jeunes larves. Donc j'ai dû faire plusieurs fois le tour de la ruche pour trouver ce qui me convenait. Et finalement, j'ai trouvé. Alors, j'ai ici une zone de larves du bon âge. Je vais essayer de me faire un peu de place au cutter. Bon. D'abord essayer avec le picking. Donc là j'ai la larve qui est au bout du picking. Je sais pas si ça va faire la mise au point correctement. Et je vais la déposer à l'intérieur de la barrette d'élevage. Alors, on va essayer d'orienter correctement la lumière.
Alors pour le choix des larves, j'essaye de choisir les larves les plus jeunes. Alors souvent les larves les plus jeunes sont les larves qui sont le plus près des œufs. Également, ce sont des larves qui sont quasiment droites. En grandissant, les larves se recourbent. Et donc j'essaye de prendre ces larves qui sont quasiment droites. Voilà, je viens de faire les 2 barrettes. Je vais essayer de faire une petite photo pour vous la partager sur les tailles des larves. Alors je n'aurai pas beaucoup de conseils à donner sur comment faire ce greffage, puisqu'il s'agit que de mon 4e greffage depuis que j'ai commencé l'apiculture. Je suis pas certain d'avoir encore déjà le bon geste, ni même le bon oeil pour faire le choix des larves. Alors, je vais protéger ça dans un linge humide et l'emmener sur la ruche éleveuse maintenant. Alors nous voici auprès de la ruche éleveuse pour introduire le cadre de greffage de larves qu'on vient de faire. Alors tout à l'heure, quand j'ai cassé les cellules royales naturelles, j'en ai profité pour repérer les cadres. Donc j'ai repéré que ce cadre-là était un cadre de nourriture, celui-ci était celui sur lequel elles avaient produit le maximum de cellules royales. Et donc je vais introduire mon cadre d'élevage entre la nourriture de pollen principalement et de miel et le cadre sur lequel elles avaient fait commencer leurs élevages naturels. Voilà, j'ai réassemblé les barrettes d'élevage sur le cadre d'élevage et je vais pouvoir le mettre à sa place dans la ruche éleveuse. Et je vais également introduire un cadre à bâtir pour encourager les cirières Donc je vais introduire un cadre à bâtir pour encourager les abeilles cirières à venir bâtir leur cire sur ce cadre-là
plutôt qu'autour des cellules, ce qui rendrait la récolte de ces cellules compliquée. Voilà, je repasserai maintenant dans 24, 48 heures, 36 heures pour contrôler l'acceptation de ces cellules. Et au 4e ou 5e jour, je viendrai protéger ces cellules pour quand elles seront operculées, pour éviter que les abeilles bâtissent autour et me rendent la récolte de ces cellules difficile. Je vais maintenant aller rendre le cadre que j'ai prélevé à la ruche souche pour pas perdre le couvain qui est dedans. Et donc voilà, pour la suite des activités d'élevage, ça se passera dans 48 heures, 24 à 48 heures. 36 heures à 48 heures après le greffage, je viens vérifier un premier taux d'acceptation des larves. C'est-à-dire que je vais regarder si les abeilles ont commencé à mettre une petite collerette de cire autour de la larve greffée. Dans ce cas-là, c'est un bon indice de l'acceptation de cette larve pour faire une cellule royale. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, ce sera un échec. Je vais compter le nombre de larves acceptées, sachant que j'ai greffé 24 larves, et voir s'il est encore intéressant de prolonger l'élevage jusqu'au bout ou s'il faut recommencer. Alors elle commence à prendre en charge le cadre à bâtir. Ça va les occuper si elles ont besoin de faire de la cire et éviter de polluer les cellules royales avec un excès de cire. Et on va venir s'intéresser directement au cadre d'élevage. Et venir contrôler donc le taux d'acceptation initial des larves. Là, je suis 48 heures après. La collerette est déjà bien développée. J'espère qu'on verra à la caméra. Et donc, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 sur 24. Donc c'est plutôt un bon taux d'acceptation pour ma part. Je ne vais pas les déranger plus longtemps, les laisser continuer à travailler sur ces larves et cellules royales, les nourrir correctement en gelée royale, refermer la cellule. Et donc quand la cellule sera refermée, je viendrai protéger la cellule avec un bigoudi. Et donc ça sera à J+5. On se retrouve 4 jours et demi après le greffage pour mettre en place les bigoudis et protéger donc les cellules royales des bâtisses folles notamment que pourraient faire les abeilles autour de ces cellules et qui rendraient la récolte de ces cellules compliquée. Alors je vais retirer le cadre d'élevage et venir vérifier que les cellules sont operculées. Si elles sont operculées, je peux à ce moment-là les protéger. C'est operculé. Je vais pouvoir retirer les barrettes. Et mettre en place les bigoudis. Les bigoudis, ce sont des petits tubes comme ça
qui protège les cellules royales des bâtisses sauvages. Alors j'en ai une ici qui a déjà été bâtie un petit peu de manière sauvage, donc c'est pour ça que j'interviens maintenant au 4e jour et demi pour protéger ces cellules royales des bâtisses sauvages et ainsi me faciliter la récolte par la suite. Alors, on essaye de ne pas enfermer les abeilles dedans. Allez, laissez-moi passer. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors celle-là, je suis obligé de la laisser comme ça et je verrai si je peux la récolter à la semaine prochaine. Et on va essayer de retirer la deuxième barrette. Qui a nettement moins bien marché, hein. J'en avais 10 sur la première et je n'en ai que 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur la deuxième. Allez, poussez-vous, laissez-moi prendre appui. Allez, poussez-vous. Allez, poussez-vous les filles. Allez pas vous faire coincer une patte. Allez, on file, on file, on file, on file. Voilà. Allez, laissez-moi passer. Voilà, et je vais laisser comme ça jusqu'au jour de la récolte, la semaine prochaine. On avait compté 18 cellules potentielles au précédent des comptes, et elles en ont abandonné 2 dans la barrette du bas. Qui ne devait pas leur sembler viable. Et donc j'en suis à 16 cellules royales
sur l'élevage pour l'instant. Alors je récolte les cellules royales dans 3 jours. Je vais maintenant essayer de créer des essaims pour accueillir ces cellules royales. Donc dans un premier temps, je vais essayer de créer ces essaims à partir des essaims de l'année pour éviter de trop dépouiller les ruches de production sur cette fin de production. Donc je vais essayer de créer 1 à 1,5 essaim par ruchette. Donc l'essaim qui va accueillir la cellule royale restera en place et l'essaim qui va avec la reine va partir sur un autre rucher. Alors celui-ci, le cadre est à peine pris en charge, il restera sur place. Je vais essayer de trouver la reine. Donc il y a un début de provision sur ce cadre. Les rennes sont marquées normalement, ça devrait être assez facile de les retrouver. Alors là j'ai un début de cellule royale. Alors des provisions du couvain fermé, ce cadre là peut rester dans la ruchette qui va accueillir la cellule royale. Je cherche la reine. Ici, on est sur du couvain ouvert, des œufs a priori. Je vais aller vérifier à la lumière. Oui, c'est pondu. Celui-là va partir avec la reine sur l'autre rucher. Et où la porte? La reine est ici, donc celui-ci va partir également sur l'autre rucher. Un petit peu de couvain ouvert naissant, un peu de couvain fermé naissant et du couvain ouvert. Un cadre en construction. Donc je vais le laisser pour la ruche, pour la ruchette qui va s'en aller.
et je vais lui rajouter un cadre bâti à la ruchette qui va s'en aller et un cadre à bâtir. Et sur celle-ci on laisse ce cadre là qui contient un petit peu de provision et du pollen. Donc là, la ruche qui va recevoir la cellule royale sera un tout petit peu moins populeuse, mais gardera les butineuses. Et je lui mets une partition. Et je peux refermer. Donc je rajoute un cadre bâti, un cadre à bâtir à la ruchette qui va s'en aller. Et je referme. On passe à la ruche suivante qui était elle très populeuse, car la reine était très prolifique de mémoire. Ouais, c'est bien le cas. Celle-ci, je vais essayer de lui créer 2 essaims. On va essayer de nettoyer la tête des cadres en passant. Premier cadre, on est sur un petit peu de provision et de la ponte. Donc ce cadre là va partir avec la reine. Deuxième cadre, on est sur du couvain naissant qui va partir dans un essaim.
Troisième cadre également du couvain naissant, qui va rester probablement dans cet essaim-ci. La reine avec du couvain naissant, donc là il va partir avec l'essaim de la reine. Un cadre neuf avec du jeune couvain operculé. Et ici, un peu de provision et du couvain prêt à naître qui va rester dans les seins. Je vais lui mettre un cadre à bâtir pour l'occuper. Une partition. Et celle-ci récupérera les butineuses. Et pour répartir les butineuses entre les deux essaims, je vais décaler légèrement et mettre le deuxième essaim juste à côté. Donc également 2 cadres de couvain, une cire gaufrée, un cadre à bâtir et une partition pour celui-ci. Allez filles. C'est un test, on verra s'il y a une désertion ou pas. Je vais inverser les deux ruches. Celle-ci est bien populeuse et celle-ci récupérera les butineuses. Pour éviter la désertion. Alors celle-là je la filme parce que c'est la ruche agressive que je dois diviser en 3. On est en fin de production sur le printemps, pas une forte production ici sur l'été. Donc c'est maintenant que je vais la diviser en 3. Probablement sans recherche de reine. On va voir en fonction de l'agressivité. Je sais pas si la vidéo ira au bout parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Et on en profitera pour jeter un œil un petit peu à la production.
au niveau de la production de propolis, c'est pas mal. Ça commence déjà à taper. Ouais, ça se remplit. On verra ça sur la hausse suivante surtout. C'est déjà sportif. Ça c'est pas vraiment calmé, donc ce qu'on va faire c'est une division brutale sans recherche de rennes. On va diviser en 3. En n'ayant pas trop peur d'en fumer. Ouais, on va calmer le jeu un peu. Alors la division en 3, un cadre à gauche, un cadre à droite, un cadre au milieu. Alors là je suis sur du couvain. Également du couvain. Couvain fermé. Voilà, c'est divisé. Un cadre neuf à chacune. Un cadre à bâtir dans la ruche. Un cadre bâti dans la ruche de production, on sait jamais. Coup de bol, la reine serait restée là. Une partition à chacune.
Et je vais déplacer la ruche un peu plus loin et mettre les ruchettes à la place de la ruche. Alors le but ici, c'est clairement d'éliminer la reine en fin de saison. Donc en ayant divisé comme ça, sans recherche de reine, je saurai en fonction des cellules royales où se trouve la reine pour pouvoir l'éliminer plus facilement. C'est pas agréable, ça donne même pas envie de regarder ce qu'il y a dans les os. C'est parti pour la récolte des cellules royales et j'ai amené l'éleveuse ce matin sur le terrain ou le rucher où je fais les fécondations. Donc c'est ici que je vais récolter ces cellules royales. Alors, on va commencer par se faire un peu de place. Et aller chercher directement le cadre d'élevage. Alors j'ai préparé ma petite glacière avec une petite bouteille d'eau chaude pour maintenir les cellules royales au chaud le temps que je fasse toutes ces manipulations. Allez, puis on descend.
va essayer de garder la petite glacière ouverte. Hop, comme ceci. Allez, on retourne à la ruche. Alors la dernière, c'est celle qui va retourner dans l'éleveuse. Bien au milieu du couvain. Voilà. Et on peut refermer et les laisser s'acclimater à leur nouvel environnement. Allez, c'est parti pour la première, en espérant qu'il n'y ait pas eu trop de désertion. Ça a l'air d'être bon. C'est des ruches orphelines. C'est un tout petit peu plus agacé. Je vais vérifier également si elles m'ont fait des cellules royales. Tac, tac, tac. Ouais, ça commence ici, une cellule royale de sauveté. Une ici. Une ici. Et ici c'était de la nourriture. Mais bon.
J'ai repéré le couvain. Je prends une cellule royale. Et je la mets au milieu du couvain. Et je referme. Je vais continuer ainsi de suite et je vous reprendrai s'il y a des choses intéressantes à voir. Alors on parlait de cas particuliers, celle-ci s'en est un. Je n'ai pas vu la reine à la constitution de l'essaim, donc je ne sais pas si la reine est dedans ou si elle est dans l'essaim qui a bougé sur l'autre rucher. J'avais mis un petit point d'interrogation sur son toit pour m'indiquer de faire attention. C'est ce qu'on va faire attention. S'il y a des cellules royales, c'est que la reine n'est pas là. S'il y a des œufs, c'est que la reine est là. Mais bon, bah la reine est là. Donc je vais aller remettre une cellule royale dans la ruche d'où elle vient. Elle a un peu perdu son point de couleur. Il faudra que je refasse son marquage à elle.
Donc on va être obligé de retourner au rucher de l'autre côté, rajouter une cellule royale. Alors là je suis à l'autre rucher où j'avais déposé les ruchettes de division. Donc j'avais divisé les ruchettes pour faire les essaims pour accepter les cellules royales. Et je suis revenu sur la ruchette sur laquelle j'avais un doute sur la présence de la reine. Et comme on a vu, la reine était dans la ruchette sur l'autre rucher. Donc du coup je vais venir introduire une cellule royale ici. Je commence à faire des cellules royales. Hop, toi. Je vais introduire la cellule royale sur le couvain naissant, le couvain non operculé, près des nourrices. Et voilà, on est sur les deux ruchettes que j'ai créées sans recherche de reine à partir de la ruche agressive. Et donc on va voir où se retrouve la reine. Donc soit je vois la reine, soit je vois des œufs, soit je vois des cellules royales. Ce qui me permettra d'avoir une indication sur les deux ruchettes et la ruche où est restée la reine. Waouh, il y a du monde. Il y a du monde. Alors je sais qu'elles sont pas cool, donc j'en fume. Alors le cadre à bâtir, elles me l'ont déjà pris en charge avec du nectar. C'est déjà sport. J'ai des cellules royales, donc celle-ci, il n'y a pas la reine.
vais pouvoir lui mettre une cellule royale. Alors elles sont déjà pas bien cool, mais orphelines, elles sont pires. Et vous avez intérêt à me l'accepter, hein. Allez, faut que tu cadres. Voilà. Allez, filles, on se calme. Passons à la deuxième. Waouh, ce peuple, je m'y attendais pas. Ah oui, celle-là, j'avais oublié de mettre un cadre à bâtir. J'avais confondu la partition avec le cadre à bâtir. Il faudra que je lui mette rapidement un cadre à bâtir. Voire deux. Ça va être compliqué à refermer cette affaire. Alors, ici c'est du miel. Ici j'ai du couvain. Allez, on se calme là-dedans, on se calme. Alors, cellule royale. Cellule royale. Donc, la reine est restée dans la ruche de production.
Du coup, on va essayer de trouver la reine dans la ruche de production. Alors j'espère pouvoir la trouver, ça a dû se dépeupler un peu donc ça devrait être plus simple. Allez, rallume-toi toi. Alors, partition, cadre neuf, cadre bâti, alors faut se trouver la reine maintenant. Alors, allez là. Allez. Voilà. Bon. Reine éliminée, je vais pouvoir lui introduire une cellule royale pour améliorer la génétique. Et vu que je viens tout juste de l'éliminer, je vais utiliser un Protect cellule pour protéger la cellule royale. Hop.
Logiquement, avec le Protect Cellule, les abeilles sont incapables d'éliminer la cellule royale. Il n'y a que la reine qui est capable de sortir toute seule en grignotant le bout de la cellule. Et vu que je viens d'orpheliner à l'instant la ruche, les abeilles ne seront pas forcément contentes de recevoir cette cellule royale. Donc je vais leur laisser le temps de se sentir orphelines et de sentir les phéromones de la nouvelle reine qui va naître. Alors je laisse les oses jusqu'à la prochaine récolte qui devrait avoir lieu la semaine prochaine. Alors il me reste une cellule royale. Du coup, je vais essayer de l'introduire dans un nucléide fécondation. Et donc, je vais aller venir voir ce qu'elles m'ont fait avec la O7. Alors, la O7 est occupée d'abeilles. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Les cochonnes, elles m'ont collé tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, j'ai des œufs. Impeccable. On va essayer de voir si la reine est là ou pas. Alors, je vois pas la reine. Et donc du coup je vais pouvoir emmener les cadrons et lui introduire la dernière cellule royale. Alors j'ai quelques œufs et beaucoup de miel. Alors ici j'ai surtout du miel. Ici encore du miel. Là, j'ai encore des œufs, impeccable. C'est très bien. Je vois pas la reine.
Ici c'est des provisions, je vais récupérer les abeilles. Encore des provisions. Alors du coup dans le nucléi j'ai 2 cadres de provision, 4 cadres de provision, 2 cadres avec des œufs. Et donc je vais introduire la cellule royale sur ces cadres avec des œufs. C'était le deuxième et troisième cadre. Hop. Et je vais déplacer le nucléi un tout petit peu plus loin sur le rucher, en espérant qu'il n'y ait pas de désertion. Idéalement il faudrait que je réemmène plus loin, mais là j'ai pas le temps. J'espère que la présence de couvain encouragera les abeilles à rester. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les élevages de A à Z, c'est-à-dire de la création de l'éleveuse jusqu'à l'introduction des cellules royales dans les ruches. Je vous ferai un petit point d'ici un mois sur l'acceptation ou plutôt la naissance de ces reines, la fécondation de ces reines et l'acceptation des ces reines dans les nouveaux essaims. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt sur J'aime le miel.